Ça va, bébé? À la base, tout ça, c'était des cimetières. Des cimetières d'esclaves. Voilà, ça de l'odeur, ça pue. Il faut dire la vérité. Tous les jours, c'est comme ça. Mais même chez nous, quand ça remonte dans les WC, parce que la canalisation n'est à refaire. L'étanchéité du toit à refaire. Quand il pleut, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. Plus c'est sale. Pour moi, s'il n'y a pas d'hygiène. Et il y a des rats là. Des moments des rats montent à l'étage même. Tu vois ce genre de choses, ça te donne pas envie de vivre là, ça te donne pas envie de faire des études là. Ils rénovent pas ici les bâtiments. Bon, c'est une belle peinture, mais bon, si vous allez plus loin, vous allez regarder en bas de la cité, vous allez voir des rats, des déchets et tout. Sur le terrain, c'est pareil. Il y a un terrain de foot, c'est fait pour les jeunes, mais ils le rénovent pas. Le terrain, il est là, il est délabré. Le parc aussi, ça, voilà, ils font rien pour les jeunes. Ça va, mes chéris? Oui, on la gosse. DJ, que DJ pas moi? Mais comme nous travaillons d'indépendance, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage et qui veulent s'en sortir. Mais voilà, que des promesses. La majorité des jeunes qu'on voit justement, la majorité des gens qui soi-disant braquent, qui volent et tout, c'est pourquoi? Parce que de base avant ils étaient chercher travail, ils cherchaient du travail, ils cherchaient un truc à faire de leur journée. On veut bien monter au créneau, mais il faut nous donner du concret parce que beaucoup de jeunes baissent les bras. Donc, si par exemple, moi je suis un jeune parmi mes amis qui veut justement aller haut, viser l'entreprise, être gérant et tout, et quand je vois ça, qu'on ne peut pas m'accepter par rapport à ma tête ou par rapport à mes cheveux, alors que peut-être à l'intérieur je suis bon et j'ai beaucoup de choses à donner, ben oui, ça nous révolte. Et après, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes en Guadeloupe, c'est pour ça que les jeunes après, ils tournent mal. Voilà, c'est à cause du système. C'est un même mouvement qui s'arrête et qui reprend. C'est un même mouvement, de toute manière. Il faut que la France s'y attende. Et dans toute l'outre-mer. Quand ça ne sera pas la Guyane, ça sera la Guadeloupe, ou alors ça sera en même temps. Mais de toute manière, à un moment donné, on ouvre les yeux et on se dit, ça n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Et de toute façon, la question de la souveraineté de ces territoires se posera toujours. D'accord? Parce que ce qui se passe là, la situation dans laquelle on est n'est pas normale. C'est pas normal. Notre décolonisation, elle a été atypique et c'est cette décolonisation atypique qui entraîne tous ces mouvements. On est sur des charbons ardents, on est sur une bombe, elle peut exploser à n'importe quel moment. Moi, c'est ce que je crains. Vraiment, c'est quelque chose que je crains énormément. Chercheur de travail professionnel, voilà. C'est mon activité principale en ce moment. J'ai beaucoup travaillé de nuit et quand on veut passer sur un job plus classique, ben ouais, c'est chaud quoi. Parce qu'on a la concurrence déjà en interne et en plus il faut se battre avec des gens qui peuvent venir de l'étranger aussi. Et aussi de France hexagonale aussi, non? Oui. Enfin, je les englobe dans le lot en fait. J'ai vu des entreprises où il y a des jeunes locaux qui ont eu la chance d'avoir un bon poste, même au niveau ingénieur, tu vois. Mais je connais aussi des entreprises où ils font venir leur personnel de métropole. Et alors qu'il y a des jeunes qui sont tout à fait compétents et capables de faire le job ici. Et comment tu l'expliques ça du coup? Oui, il y a des sociétés où
il privilégie clairement les gens de la métropole. Le moins bronzé possible. Nous les jeunes, on subit une situation. C'est comme un gamin qui se fait maltraiter à l'école. Il subit, et puis un jour il pète un câble et puis il casse tout. Donc pour moi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a un moment où il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol général et puis il y a une explosion comme le LKP, comme les grèves. Amis et puis d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est parce qu'il y a des militants qui refusent de baisser les bras. Le tambour fabriqué et inventé par les hommes réduits en esclavage, ça a un sens. La Guadeloupe est une colonie, la Guyane est une colonie, la Martinique est une colonie. La vocation de la colonie n'est pas de se développer, ni de se développer au profit des gens qui y habitent. L'objectif de la colonie est de servir les intérêts de la métropole. Donc, la situation sociale de la population dans la colonie, ça n'a pas de grand intérêt pour la métropole. Et l'exemple de la Guyane vient pour le confirmer. Comment peut-on comprendre que Kourou, que les Guyanais appellent affectueusement Pretoria, Kourou la Blanche, que dans le cœur de Kourou, vous ayez tout, et pourtant, quand vous faites 20 km hors de Kourou, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien. Ce n'est pas un retard de développement, ce n'est pas la fatalité, c'est un objectif stratégique de politique publique. Faire en sorte de faire une société à deux vitesses, une minorité qui a tout, et une majorité, comme par hasard, les autochtones, les indigènes, eh bien, qui sont là, dans la mendicité, dans la drogue, dans la prostitution, dans l'illettrisme, dans l'alphabétisme, dans le chômage de masse. Mais pourquoi vous faites du jeu? Je vous faites de quelle manière? Ah bon, vous avez dit non, t'as là, voilà, monsieur Larson. Du coup, je suis en Guadeloupe depuis 4 mois, donc depuis décembre 2016, pour travailler dans un bureau d'études spécialisé dans l'urbanisme. J'habite dans une grande coloc où on est 6 en tout, plus 4 personnes en bas. Voilà, ça permet vraiment de s'insérer dans un milieu, alors certes très communautaire puisqu'on n'est que des métropolitains. Métropolitains CSP+, dans le sens où voilà, on est tous jeunes diplômés entre, je dirais, 25 et 29 ans. Je ne ressens pas une partition élite métropolitaine blanche, cadre supérieur, guadeloupéen. Enfin, clairement, c'est pas le cas parce que je travaille avec des Guadeloupéens qui exercent le même métier que moi, la même profession, qui ont la même formation. Alors, ils sont formés plutôt en métropole, mais il y a aussi des centres de formation ici qui se développent. Cette partition, je la vois vraiment, elle est géographique en fait, vraiment sur des secteurs de Pointe-à-Pitre, sur des secteurs des Abîmes, où tu as des quartiers entiers d'habitat insalubre. Bah oui, effectivement, quand je me compare à ça, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Alors ici on est au Spot Coworking, c'est un espace de travail partagé pour les indépendants en Guadeloupe.
Il y a des jeunes et des moins jeunes, mais il y a surtout des indépendants. Donc ça peut être le réalisateur, ça peut être le développeur web, le designer, le consultant, le jeune entrepreneur qui est en train de lancer son projet de start-up. Il y a un dynamisme des jeunes et même des moins jeunes. Il y a surtout une envie de créer différemment et de rendre la terre plus attractive en fait. Pas seulement en termes de viens sur place, c'est sympa, t'es au soleil, ou viens sur place, tu peux défiscaliser. Mais viens sur place, tu vas voir, c'est créolisé, donc c'est multiculturel. Tu es à proximité des US, tu es à proximité de l'Amérique latine, tu es dans la Caraïbe. Maintenant, avec Internet, tu peux bosser de n'importe où, pourquoi pas de Guadeloupe. Ouais, voilà. Non, apparemment, c'est pas gratuit. Hein, parce qu'il faut faire sa vaisselle. Là, c'est créé en créole, ça veut dire faites votre vaisselle. Comme si moi, je me suis greffée à ces espèces de fous qui veulent prendre le risque de venir là où il n'y a pas d'emploi. Si le gouvernement accepte qu'on ait une île, en tout cas que les Antilles ont une spécificité compte tenu de l'insularité, on est à côté d'autres gouvernements qui ont des capacités d'autonomie commerciale que nous on n'a pas. Là où je me dis qu'il y a du travail et où je me dis que fonctionner avec le gouvernement français serait viable, c'est si effectivement on reconstruit ou qu'on focalise sur l'idée d'avoir des synergies intellectuelles, des collaborations commerciales, s'il y a un réel marché qui se développe avec la Caraïbe et avec l'Amérique du Sud. Parce que c'est complètement, pour moi, c'est complètement idiot de se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique et de ne pas être en mesure d'échanger avec ce qui est à côté. Pourquoi tant de votes du Front National en Outre-mer? Il faut que nous montrons notre différentiel d'Amérique. Vous pouvez toujours trouver ennemi pour faire perdre l'esprit. Donc vol prostitution, c'est ça qui t'y n'a pas oui. Réfléchis bien pour les amis, combattre la vie des desins. Même les moins rivés, ils ont parti invité moins. Mais des moyens en boîte de nuit, si moi y'ont oublié des moins. On a vraiment un vrai problème parce que on est loin, on est sur une île. On est dans un bassin caribéen pour lequel on nous demande de penser européen, donc à 8000 km, et de ne même pas voir, ne serait-ce qu'à 60, ne serait-ce qu'à 300. On ne nous demande même pas de commencer à voir si, en termes d'économie, on peut créer quelque chose avec nos voisins. Juste à côté de nous, on a la Dominique. On a Trinidad, on a Antigua, on a des îles, mais on ne nous apprend pas à être dans un bassin caribéen. Alors, comment voulez-vous que dans un pays où on ne nous donne pas d'identité, on ne nous apprend même pas notre propre histoire, on ne nous apprend pas à nous aimer, et on nous dit pensez à 8000 km et non pas même pas à 300, bien c'est trop difficile. Il y a trop de choses à intégrer. Même un ordinateur, tu lui fous tout ça, il est en train, à un moment, il surchauffe. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ils en ont juste marre. Et à en avoir marre, quand on a marre, je veux dire, quand on a marre, tu fais chier. Tu te fais chier, mais tu fais chier.
le collectif LCC, collectif La Croix City, c'est un collectif de jeunes des quartiers qui a été créé l'année dernière, en 2016, après la mort du jeune Yoran qui a été tué dans notre quartier La Croix. À la sortie du lycée, donc ça nous a touchés et par la suite on a voulu créer ce collectif pour changer l'image du quartier qui a été salie. Quand on est jeune et qu'on vient d'un quartier sensible comme ça, je ne dirais non, c'est pas facile parce que on a des exemples dans le collectif des jeunes qui cherchaient du travail, qui n'ont pas trouvé de travail justement par rapport à ce quartier qui est stigmatisé. Mais franchement, quand on est jeune, c'est pas facile de trouver du travail parce que les jeunes, les entrepreneurs, ils ne font pas confiance déjà aux jeunes et surtout, ils ne font pas confiance aux jeunes qui viennent sortir de ce quartier-là, ça, parce qu'ils auront peur, ils ont un manque de confiance, c'est pas facile. Voilà. Chauvel, il y a qui à Chauvel? La jeunesse d'il y a 30 ans n'est vraiment pas la même qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait un aspect revendicatif, voire même indépendantiste, en tout cas un aspect politique beaucoup plus prégnant. Ce sont d'ailleurs ces mouvements jeunesse qui, pour la plupart, ont donné lieu à des vagues de représentants qui aujourd'hui sont à la tête des grandes institutions, publiques comme privées d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a une jeunesse différente, une jeunesse qui n'a pas les mêmes réflexes. On pourrait considérer qu'elle a à un moment donné aussi été victime de cette, on va dire, éducation mondialiste où tout s'achète et tout se vend. Et du coup, pas aussi politisée au sens noble du terme, au sens de représenter son pays et donc avoir pour certains, par exemple, certaines velléités indépendantistes. Par contre, elle a aussi été, cette jeunesse, plus proche, on va dire, des réalités quotidiennes et moins passionnée, au sens négatif du terme, par la politique. Dans les années 70-60, les jeunes étaient beaucoup plus politisés. Mais il est vrai que le contexte aussi s'y prêtait, parce que le fait qu'un groupe ait remis en cause la départementalisation, et d'ailleurs c'était des jeunes qui ont remis en cause cette départementalisation, cela a entraîné un certain nombre de jeunes à se réconcilier avec leur territoire. Aujourd'hui, je crois que ce qui leur manque, c'est un centre d'impulsion. Nous avons des jeunes qui, bon, c'est un peu dommage parce qu'ils sont obligés de, quelque part, de partir, et puis ils sont tellement éduqués aussi à partir qu'ils le font. Tout ça, c'est une question aussi d'éducation, mais on n'en parle pas. J'ai l'impression que pour la France, on est français que pendant les périodes d'élection. Ouais. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va nous considérer. Parce que franchement, j'avais vu justement un dernier reportage où il demandait à des jeunes lycéens en France où est située la Guadeloupe, la Martinique. Ah, je sais pas. Ils cherchaient, je sais pas. Alors que voilà, c'est. Et nous ok, on est petit comme sur la carte, mais au moins les Antilles, tu peux. Et nous, en troisième, dans le programme de troisième, on doit connaître tous les départements de France. Tous les départements de France. Alors qu'en France, je suis sûr qu'on ne te parle pas de. Oui. C'est pas ça la question. Oui. On nous a fait apprendre les chaînes de montagne qu'il y a en France. Oui, alors que jamais on va nous dire oui, est-ce que tu connais où se situe Moule, Sainte-Anne, alors qu'il y a des gens qui débarquent en Guadeloupe, ils ne savent toujours pas où est le Cousier, où est Moule, Sainte-Anne. Déjà, ils situent l'aéroport à Pointe-à-Pitre. Alors va comprendre. C'est chaud, c'est un peu chaud quand même. Ouais. Et il est comment ça? Ben c'est mal. C'est triste de savoir que. Mais en même temps, nous on est pour le moment en Guadeloupe, donc on est dans. On est dans notre bain. Voilà. Mais c'est sûr que quand je vais partir en France, ça va me faire un peu mal. Ouais. Je sais déjà que la Guadeloupe ça va me manquer. Ah mais. Il y a l'histoire de Bokit là. Oh arrête. Oh mon Dieu, tu m'as donné faim là. Dans mon île, ah comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou.
sous le grand cocotier qui se balance en silence, nous rêvons de nous. Dans d'autres pays, les jeunes se révoltent. Mais là, les jeunes sont dans une telle désespérance d'alcool, beaucoup de drogue, qu'ils n'ont plus la force de se révolter. Donc ils vont s'attaquer aux Guadeloupéens lambda comme eux, ils vont tuer, ils vont faire un certain nombre de choses. Ici, aujourd'hui, c'est le chômage, c'est l'insécurité, les personnes ne sortent plus, on n'ose plus sortir parce que les gamins sont dans la rue à n'importe quel moment, ils peuvent vous braquer. On est arrivé à une situation de non-droit. Et d'ailleurs, c'était cet épouvantail-là que pendant les années 70, lorsque notre génération revendiquait l'indépendance, on disait « ouais, mais si vous avez l'indépendance, eh bien, vous aurez, il n'y aura pas de travail, les jeunes seront dans la rue. » Mais nous ne sommes pas indépendants, mais nous avons déjà tout ce qui faisait qu'on nous disait qu'il ne fallait pas prendre l'indépendance. Chaque fois qu'il y a eu de grands mouvements, même dans le monde, on se rend compte que c'est dans la rue que ça se passe, parce que c'est seulement lorsque le peuple est saturé qu'il ose dire non, qu'il faut arrêter ça, qu'on l'entend. Je crois que jamais, ni les institutions françaises, ni le gouvernement français ne nous ont considérés comme Français. Je prends quelques exemples tout simples. La première abolition de l'esclavage, c'est le 4 février 1794, après le soulèvement des esclaves à Haïti, à Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Les Guadeloupéens sont tous français dès le 4 février 1794. Et pourtant, en 1802, la République française va rétablir l'esclavage en Guadeloupe. C'est le premier cas de déchéance de nationalité et de remise en esclavage de Français par la République française. En 1848, la République va abolir l'esclavage une deuxième fois. D'accord? Et que fait la République? Elle va indemniser les propriétaires d'esclaves. Et les esclaves vont se retrouver hommes libres, sans un sou, sans terre, sans logement, avec l'obligation d'aller travailler sur leur ancien maître. Donc en fin de compte, l'abolition de l'esclavage n'a été qu'un acte politique pour sauver les maîtres et maintenir la domination coloniale comme elle l'a été avant l'abolition de l'esclavage. Et on peut aller encore plus récemment. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire des massacres de mai 67. La République a tué plus d'une centaine de personnes dans les rues de Pointe-à-Pitre. Qui a été emprisonné? Des Guadeloupéens. Qui a été décoré? Ceux qui ont tiré et le préfet qui a ordonné de tirer. Donc en fin de compte, la question, ce n'est pas de savoir si nous nous sentons français, c'est de se demander, mais est-ce que réellement la République française nous a déjà vus comme français? Et là, ma réponse est catégorique. Pour la France, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des sous-citoyens, nous sommes, comme je dis vulgairement, des macaques de la République, mais en fin de compte, nous n'avons jamais été considérés comme des citoyens français. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va se reproduire, si ça va de nouveau exploser. De toute façon, moi, je suis prêt, puisque je considère que tous les jours, ça explose. Quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens, tu es obligé de péter. Par contre, ça peut péter intelligemment. Tu n'es pas obligé de, on va dire, hypothéquer ton avenir sous prétexte d'une injustice que tu as subie. Tu peux faire en sorte de créer une lame de fond qui va, on va dire, rétablir l'ordre. C'est tout à fait possible et je pense que les générations passées, les aînés, ils ont peut-être que je me trompe, mais ils ont peut-être parfois confondu la violence avec la raison. Le fait d'avoir raison ne nous autorise pas à être violents avec les autres. Par contre, le fait d'être intraitable, d'être, on va dire, précis, d'être ambitieux au sens noble du terme, je pense que ça peut lever des lames de fond qui peuvent
concrètement rétablir les choses. Donc oui, aujourd'hui, je pense que ça peut péter extérieurement, puisque intérieurement, ça éclate tous les jours. Il m'arrive souvent de rêver à tout ce que là-bas j'ai laissé. Guadeloupe, où donc sont tes chants? Guadeloupe, où donc est ton folklore? Ton gros cas, dans les roses. Où sont donc tes plages et tes rivages? Guadeloupe, où donc es-tu? Toi, toi à qui je ne cesse de rêver, toi que je ne peux oublier. Comment pourrais-je un jour me pardonner?